Bonjour à tous, alors petite vidéo de présentation de cette pompe sur batterie. Compresseur sans fil. J'ai acheté ça parce que pendant les vacances j'en avais marre de me trimballer ma grosse pompe Zefal, vous savez le truc modèle à pied avec une grosse pompe comme les Shadok là. Voilà, ça c'était super encombrant et je me suis dit ça sera plus pratique pour refaire les pressions des vélos des enfants, des parents, de tout le monde, de toute la famille. Ça peut se recharger facilement avec le câble allume-cigare qui est fourni ou alors avec un chargeur USB, un chargeur de téléphone. Sur le PC, ça risque d'être un petit peu plus long puisque c'est 500 mAh et qu'on a besoin d'un ampère. Ici, sur le chargeur, vous avez une petite LED ici. Elle s'allume en rouge quand ça charge, elle s'éteint quand c'est chargé. Ça, c'est très bien, ça évite voilà, ça permet de savoir quand c'est chargé ou pas. Par contre, si vous chargez par la voiture, par le cordon allume-cigare, là, il n'y a aucun témoin, il n'y a aucune LED, il n'y a rien, donc on ne sait pas où en est la charge. Ça, c'est un petit peu dommage. Pour info, le chargeur, celui-ci, il délivre du 15 volts. Donc ça charge à 15 volts ici, et bon, par la voiture, ça charge à 12 volts. Ou 14 volts, ou 13-14 volts, quand le moteur tourne, grâce à l'alternateur. Voilà, on nous livre ce petit flexible, enfin le grand flexible plutôt. De ce côté... Alors voilà, en fait, je vais vous montrer comment ça marche. Ça se branche. Voilà, donc les deux flexibles ont la même terminaison ici qui vient se visser au bout du compresseur, ici. Donc vous avez un petit joint ici, un petit joint noir. Est-ce qu'on le voit bien? Voilà. Il y en a qui sont fournis en remplacement et ça c'est plutôt pas mal pour la durée de vie de l'appareil. Vous avez ici différents adaptateurs. Celui-ci, je pense que c'est pour charger des valves de vélo classiques, les anciennes, vous savez. Bon, ça c'est pour charger les ballons et ça également. Voilà, donc ça, voilà, ça permet de charger plusieurs choses, ça c'est bien. De l'autre côté, vous avez un 8 mm femelle. Donc là, comme je disais dans mon commentaire texte, ça vous permet de mettre un adaptateur 8 mm pour gonfler les pneus de voiture, qui sera enfin les pneus de voiture ou les pneus de vélo, hein, qui ont des valves de voiture, qui sera beaucoup plus pratique que cette espèce de truc à levier, là, métallique, en plus c'est de mauvaise qualité. Voilà, ça c'est vraiment pas pratique, on perd de la pression à chaque fois, on se fait mal aux doigts. Voilà, donc achetez le petit adaptateur, moi je l'ai commandé, je vais bientôt le recevoir, et je remercie la personne qui avait laissé ça en commentaire sur Amazon dans un autre commentaire, parce que franchement c'était une bonne idée, et ça coûte pas cher, 1,60 € je crois. Voilà, au niveau du fonctionnement, ici on a comme un petit phare, donc vous appuyez un petit coup, ça va allumer une LED au bout. Enfin 2 LED, vous avez 2 lampes au bout. Voilà, ça permet d'éclairer en même temps que vous gonflez, puisque du coup c'est du même côté que la valve. Et bien vu ça, ils l'ont mis du bon côté. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu de lumière quand on gonfle. Pour l'allumer, on fait un triple clic sur le gros bouton. Je ne l'ai pas fait assez vite. Voilà. Il faut le faire assez rapidement, le triple clic. Pour régler la pression, sur les boutons plus-moins, on reste appuyé. Voilà, là il est réglé à 3,50. Donc on peut changer le réglage. Alors il faut attendre 15 secondes pour qu'il s'enregistre, à moins que j'appuie un petit coup là-dessus. Oui voilà, il suffit d'appuyer un petit coup sur le gros bouton et ça valide le réglage. Ici on change les unités avec le bouton Unit. Là je suis en barre, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu flou. Là je passe en kilopascal, etc. Voilà, bon l'idéal c'est le bar, hein, c'est ce qu'on utilise le plus fréquemment. En France, voilà, on a fait le tour des boutons. Pour gonfler, on appuie sur le gros bouton. Et pour couper le gonflage, on rappuie une fois si on n'a pas atteint la pression programmée. Pour éteindre l'afficheur, il s'éteint tout seul au bout de quelques secondes, je ne sais plus combien, 30 secondes. Sinon, on peut rester appuyé sur le bouton. Et il s'éteint. Il ne pourra pas se rallumer, puisqu'il faut un triple clic. Vous voyez, ça c'est bien, c'est une sécurité. Par contre, ce qu'ils ont... évidemment, j'ai fait un triple clic, voilà, c'est pour ça qu'il se rallume. Par contre, ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est pour le bouton LED, c'est que quand vous le mettez dans la housse, c'est bien, il y a une housse de protection qui est fournie pour le transport, mais si vous appuyez malencontreusement sur la housse et donc sur le bouton lumière, la lampe va s'allumer. Voilà, il suffit juste d'un clic pour qu'elle s'allume, et puis là, la batterie va se vider. Ça, je trouve ça très dommage, parce qu'effectivement, quand il est dans sa housse, on peut facilement appuyer sur le bouton sans faire exprès. Voilà, c'est pour ça que j'ai retiré une étoile, parce que franchement, ça, c'est pas une bonne idée.
c'est franchement pas une bonne idée. Je vous montre les LED de près, c'est voilà, des SMD qui sont planqués dedans. Voilà, ben je vais vous montrer tout de suite en direct, en live, comment on effectue le gonflage sur mon vélo. Alors on va donc essayer sur mon vélo. Alors je l'ai gonflé avec ma pompe Zefal, je l'ai gonflé à 2 bars. Un tout petit peu au-dessus de 2 bars, je sais pas, c'est difficile à voir là sur l'appareil photo. Donc on va déjà voir si la mesure est précise. Donc pour l'allumer, triple clic. Tiens, ah, il ne veut plus s'allumer. Ah voilà. Donc là, il est bien. Alors je sais pas si on va bien voir, là il est à 0. Donc ça, il ne faut pas l'enfoncer beaucoup, sinon on ne peut plus le ressortir. Donc là j'ai perdu un petit peu d'air, donc effectivement j'étais à 2 bars tout à l'heure, maintenant on est à... On va essayer de faire comme ça. On voit pas grand chose. Hein. Je vais prendre l'appareil photo à la main, ce sera plus simple. Là je suis à 1,85. Je suis bien en barre. Je vais essayer de remettre la Zefal parce que je me demande si j'ai pas perdu de l'air quand je l'ai inséré. C'est pas évident parce qu'on perd de l'air à chaque fois avec ces systèmes là. C'est pareil, la Zefal c'est pas très pratique le levier là. Et la Zefal je suis encore à 2. Ah non, je suis en dessous. Ouais, je suis en dessous. Je suis peut-être à 1,9. Alors la Zefal elle est pas très précise, il n'y a pas beaucoup de graduation. Ouais, je suis à 1,9. Donc c'est chiant ces systèmes là. Là je l'ai pas enfoncé assez. C'est vraiment pas pratique. Je vous conseille d'acheter le petit raccord à visser là, dont je vous parlais. Voilà, donc ouais, vous voyez, j'ai encore perdu. Alors, je vais prendre l'appareil photo. J'ai encore perdu, là je suis à 1,72. Vous voyez, à chaque fois qu'on branche et qu'on débranche, on perd de l'air avec ces systèmes-là. Donc, on va voir à combien je l'ai réglé. Je crois que je l'ai réglé à 3. Il est à 3. On va le mettre à 3,5. Puisque mon vélo accepte jusqu'à 4,5 bars. Voilà, je le mets à 3,5. J'attends que ça s'arrête de clignoter. Voilà, c'est enregistré. Et on va gonfler. Et ça doit s'arrêter tout seul à 3,5. Voilà, donc il s'était arrêté à 3,52 et après il est redescendu un petit peu. Ça c'est pareil, je pense que c'est mon raccord. Voilà, 3,5. Donc maintenant on va vérifier avec la pompe Zefal. Ah, j'ai pas trop perdu d'air, mais je pense que je vais en perdre en remettant celui-là. Ah, j'en ai encore perdu un peu. Alors, qu'est-ce que ça raconte là? Eh bien, on est pas mal. Hein. On est pas mal. On est un tout petit peu en dessous, parce que bien entendu, j'ai encore perdu de l'air avec les branchements, débranchements. Mais voilà, c'est plutôt assez précis. Donc c'est pas mal. Voilà, donc vous avez vu, plutôt précis comme appareil. Ben voilà, c'est terminé pour cette petite présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.